Bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. La croisade de prière et de jeunes du ministère se prépare à la base de l'œuvre. Pour assurer une grande mobilisation des saints dans l'église du quartier général, le pasteur Alphonse Tawet a tenu avec les dirigeants de centre une réunion de planification. Du côté de notre œuvre en France a eu lieu le send-off missionnaire de la famille Yepte pour la Nouvelle-Calédonie. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 2 octobre au cours d'un service conjoint organisé à cet effet. Voilà donc quelques-uns des titres qui seront développés dans la suite de ce journal. Restez connectés. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère se prépare dans l'église du quartier général. Face au fardeau du leader de devoir mobiliser tous les saints des différents centres, le pasteur Alphonse Tawet a tenu une réunion de planification ce vendredi 7 octobre avec les différents pasteurs de centre. Plus de détails avec Jacques Couety. Le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a tenu à Koumé le vendredi 7 octobre une réunion préparatoire en vue de la croisade de louanges et de prières. Et c'est dans le but de contribuer au succès de cet événement et qu'il a rassemblé ses couvriers, une trentaine de dirigeants des centres dans l'église du quartier général afin qu'ils puissent se mobiliser pour un rassemblement massif d'au moins 1000 personnes à la base chaque jour de la croisade. Cette concertation avait pour articulation une exhortation du pasteur, la mise sur pied d'une grille de passage des différents centres durant la croisade chaque jour, le nettoyage du hall des réunions, le transport et la prière. Cette rencontre donc a débuté après des actions de grâce aux environs de 10 heures du matin. Et puis, le frère Alphonse a exhorté ses couvriers à veiller sur eux-mêmes et sur le ministère à partir de Job chapitre 31. D'un commun accord, les dirigeants de l'église du quartier général ont arrêté que pendant la semaine du 17 au 23 octobre, tous les saints de la PSU Bertois, du centre de Tigaza, le centre expérimental de l'école La Connaissance du Service de Dieu, Poklota Village, Dimako, Patouri et Élevage devront être à la croisade chaque jour. Pendant la deuxième semaine, ce sera le tour de chaque saint des centres de Tindamba, Golbikon, Ndiang, Patouri, Belabo et Tripano. Pendant la troisième semaine, chaque saint du centre de Koumé, Mokolo, Ayos, Koubibik par correspondance, Minta, Garoua Boulaye devra être à la croisade chaque jour. Pendant la quatrième semaine, ça devra être le tour de chaque saint appartenant au centre de Dimako, Boam, Belabo et Manjo. Pendant la cinquième semaine, nous aurons le passage des centres de Tripano, Mokolo, Kolbikon, Tigaza et Nkotel. Et pendant la dernière semaine, tous les centres de la ville de Bertois sont attendus à la croisade chaque jour. Un programme de nettoyage du hall pendant la croisade a été également mis sur pied. Il a été arrêté que chaque centre doit se concentrer, se mobiliser pour porter ses brebis, pour les amener à la croisade chaque jour de la semaine. Et en cas de besoin de transport, le dirigeant du dit centre viendra avec une demande au bureau de l'église du quartier général et il lui sera donné les moyens pour le faire. Le bus de la communauté urbaine de Bertois à notre disposition pour ramener les frais chaque jour à partir de 5 heures. Après avoir ainsi fini de gérer les points à l'ordre du jour, le frère Alphonse a amené les saints à prier pour le déroulement de la croisade. De Koumé pour la RTVC, Jacques Couety. Toujours dans le but de mobiliser et encourager les saints à se plonger pleinement dans la croisade de prière et de jeûne du ministère, le pasteur Sama Israël et les saints du centre de Koumé-Goshen ont tenu un siège de prière le samedi 8 octobre dernier. Plus de 300 personnes ont répondu présents à l'invitation. Cynthia Siaka nous en dit plus dans ce reportage. Le centre de Goshen, l'un de ceux de l'église du quartier général, a tenu le samedi 8 octobre dernier son tout premier siège de prière convoqué par le pasteur du centre, le frère Sama Israël. Environ 300 personnes y ont pris part, venues de la ville de Bertois et de quelques localités environnantes. Cette première rencontre de prière, qui devrait devenir habituelle, a vu la louange et les actions de grâce élevées au Seigneur, la prière pour le leader et pour le pasteur, les témoignages de la main de Dieu à l'œuvre dans les vies des individus et dans l'Église en général, et les exhortations à rendre grâce, à la repentance et au réveil spirituel personnel et dans la conquête des âmes pour Christ.
Le traité de réveil intitulé L'appel aux exploits excessivement grands a été partagé avec les saints pour les encourager à prendre massivement part aux jeunes du ministère qui se préparent et le programme de prière pour la croisade a été communiqué. Une fois les besoins personnels des saints élevés au Seigneur, le siège de prière s'achève vers 19 h autour d'un moment de communion couronné d'un bon repas. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTBC, je suis Cynthia Siaka. 34e siège de prière de l'année 2022. C'était 36 heures de prière fervente pour le leader, le pasteur Théodore Andossé, pour les dirigeants du ministère à tous les niveaux, pour les programmes en cours et bien sûr pour la croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère qui s'annonce. C'était donc du mardi 4 au jeudi 6 octobre 2022. C'est un reportage signé Jacques Cotier. Ce jeudi 6 octobre 2022, vers 6h45 à Koumé, la sœur Esther et le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde ont achevé victorieusement le 34e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 36 heures qui a commencé le mardi 4 octobre à 18 h, ayant pour objectif le frère Théodore, les leaders à tous les niveaux, les événements en cours dans le ministère tels que l'UMPJ des ministres de prière, la session l'école, la connaissance et du service de Dieu. C'était aussi une opportunité pour davantage crier à Dieu pour la prochaine croisade de prière et de jeûne. Malgré le fait que la plupart des soldats fidèles à ces batailles étaient à l'UMPJ en cours à Ndombi, la sœur Esther a rassemblé tout ce que Dieu lui a envoyé pour la circonstance, pour engager ses hostilités avec des actions de grâce et des cantiques de louange. Dieu les a conduits par la suite à continuer avec des témoignages et davantage d'actions de grâce au Seigneur et quelques proclamations. Le combat proprement dit a été par la suite engagé avec le ministère du frère Théodore à l'UMPJ des ministres de prière. Puis, ils ont continué avec la session de l'école de la connaissance du service de Dieu des missionnaires à Edea, le ministère du frère Philippe et son équipe dans 4 nations. Tous les aspects de ces différents programmes ont été élevés à celui qui exauce les prières, à savoir les voyages des participants, les ministres et les ministères de la parole, la protection et l'impact de ces différents ministères dans la vie des saints. Les autres fronts de la bataille victorieusement abordés à cette occasion ont été constitués de la retraite personnelle du frère Théodore, la vie spirituelle des dirigeants de notre ministère en ce mois d'octobre 2022, ainsi que leur protection physique. La bataille a par la suite tourné autour de la prochaine croisade déterminante de louanges et de prières. La sœur Esther et ses combattants se sont levés pour amener à l'existence ce grand événement. Ils se sont tenus devant le Dieu de toute la terre pour assurer son déroulement de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont combattu pour que les dirigeants à tous les niveaux, aussi bien que les saints de la CMCI, participent pleinement à cette sainte convocation, ressortent totalement changés et vainqueurs pour la gloire exclusive de notre Seigneur Jésus-Christ et pour l'accomplissement de notre but. Nos bien-aimés se sont fidèlement rassurés de parler à Dieu en d'autres langues afin que tous les sujets de prière ou bien les domaines de prière non exprimés dans les sujets de prière soient également couverts. Et Dieu a été fidèle. Il a remporté une autre victoire. Vers 6h45, donc ce jeudi de 6 octobre, les guerriers de la prière et la sœur Esther se sont tenus devant Dieu pour dire « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. » 7e service conjoint de l'année au centre de Bouam dans l'église du quartier général. C'était ce dimanche 9 octobre 2022. La rencontre a été marquée par la bénédiction d'un mariage qui a mobilisé plusieurs dirigeants de centre, au nombre desquels le pasteur Sama Israël, orateur principal de l'événement. Le reportage. Le pasteur Sama Israël et son équipe s'est rendu au centre de Bouam pour prendre part au 7e culte conjoint de l'année
et pour célébrer la bénédiction du mariage de la sœur Prisca et du frère Yves. C'était un dimanche béni par Dieu qui a envoyé une pluie tôt le matin et les frères ont mis la main à la pâte pour assainir les lieux et accueillir le pasteur Israël Sama et son équipe. Le frère Alex Ndomeza a conduit l'assistance dans les chants joyeux et les danses. Par la suite, le pasteur du centre de Bouam, le frère Francis Ndikoum, a introduit le ministre de la parole, le pasteur Sama Israël, qui, s'adressant aux plus de 200 personnes présentes et aux couples, a relevé qu'un avenir commence quand on rencontre Jésus et non pas lorsqu'on rencontre un partenaire. Quand on rencontre Jésus, on devient stable dans la vie, a-t-il relevé. À partir de Genèse chapitre 24, versets 1 à 4, il a proclamé le fait que le choix d'une aide ne se fait pas parmi les membres de sa tribu ou parmi ceux de son village, mais il se fait dans la famille de Dieu pour ceux qui appartiennent à Dieu. Qu'as-tu en commun avec celui-là qui n'a pas encore reçu Christ? Even the one you were born together. Même celui avec qui vous êtes nés ensemble. La Bible dit, qu'avez-vous en commun? When you receive Christ, quand tu reçois Christ, the scripture says, la Bible dit, you have become a new tu creation. es devenu une nouvelle créature. All has passed. Les choses anciennes sont passées. All things have become Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. S'appuyant sur l'exemple d'Abraham, qui a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils dans sa famille, l'orateur a relevé que c'était là une image de la famille de Dieu. Le mariage est donc un engagement à Dieu d'abord, ensuite l'un à l'autre, ainsi qu'aux familles, aux institutions de l'État et à l'Église. Celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Ainsi donc, l'homme doit recevoir sa femme comme une faveur de Dieu et d'autre part, la femme doit apporter du réconfort à son mari. Après avoir ainsi conseillé les couples et les personnes présentes, et après un bref témoignage du pasteur Francis Ndikoum, 2 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur à cette occasion. Ensuite, le couple a été amené à s'engager à être une faveur et un réconfort l'un pour l'autre par le pasteur Elia Ritoyap, qui a par la suite conduit les pasteurs présents à bénir le couple en proclamant les bénédictions de Dieu sur eux. À la suite de la bénédiction, c'est donc autour de beaucoup de réjouissance et d'un bon repas que la rencontre s'est achevée à la grande joie des époux et des saints du centre de Bouam. À Dieu soit toute la gloire pour la stabilisation des couples au centre de Bouam. À présent, nous vous proposons un résumé du riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé à l'occasion du dernier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé au ministre de prière, cours qui s'est tenu à Ndumbi du 2 au 9 octobre dernier. Veiller dans la prière a donc été le thème développé par le leader, orateur principal. Le condensé avec Jacques Potier. Les ministres de prière ont achevé ce dimanche 9 octobre 2022 à Ndumbi le 9e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année. Ils étaient environ 285 étudiants qui sont venus de 16 provinces spirituelles de la nation et aussi de 14 autres nations à prendre part à ce programme de 7 jours en présentiel. Il a été aussi retransmis en direct sur AVC Online et l'on a enregistré 3150 auditeurs uniques de 153 nations qui l'ont suivi. Le thème de l'enseignement du pasteur Théodore Andossé à cet auditoire a été « Veiller dans la prière ». L'orateur l'a développé en 5 sous-points, à savoir l'appel et le fardeau de veiller, quand Dieu veille, notre besoin de veiller, la responsabilité de veiller et l'exemple de Job. C'est à partir de Matthieu chapitre 26, versets 36 à 41, que le frère Théodore a commencé son enseignement en disant que Jésus avait un grand événement devant lui. Il devait être cloué à la croix. Et toute l'histoire de l'humanité devait dépendre de tout ce qui devait se passer pendant cette période d'avant, c'est-à-dire à Gethsémane. L'approche donc du Seigneur Jésus pour affronter victorieusement la croix, pour des nouveaux seuils, pour des moments critiques, pour confronter des choses imminentes, pour ne pas échouer, c'était de veiller et de prier. Jésus a veillé et prié et il a ordonné de veiller et prier. L'orateur a ajouté que veiller veut dire tout simplement prendre du temps pour faire passer les choses à venir devant Dieu pour que Dieu lui-même puisse te montrer là où il faut faire attention, pour que Dieu puisse t'équiper et te révéler clairement sa volonté. Il a insisté que nous sommes à un point tournant dans notre ministère.
Il est sur le point de devenir une grande nation spirituelle. C'est le moment pour nous de veiller et prier. Le Seigneur Jésus nous appelle à veiller afin de bien nous gérer nous-mêmes et de bien gérer l'avenir. Le leader s'est aussi tapé sur Matthieu chapitre 6 verset 13 pour dire que le Seigneur Jésus nous a dit de prier pour que Dieu nous éloigne de la tentation, nous délivre du malin et de toutes ses ruses. Nous devons aussi veiller et prier, car nous avons tous un même ennemi qui rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il va dévorer. Il nous surveille, nous épie, attendant toute opportunité possible. Pour cela, il nous faut impérativement veiller et prier. Nous avons aussi des ennemis humains qui nous surveillent attentivement, cherchant toute opportunité pour nous critiquer, pour nous trahir. Ainsi, le frère Théodore a persisté sur le fait que nous devons veiller et prier afin d'être irrépréhensibles dans nos relations, dans la gestion financière et ainsi de suite. De même que nous avons des ennemis à l'extérieur, nous avons aussi à l'intérieur des ennemis qui sont constitués des faux frères, des frères jaloux, des frères rétrogrades, des frères non consacrés. C'est aussi là une raison de plus de veiller et prier. Nous avons également un monde autour de nous qui constitue un grand danger. L'abondance du manger et du boire. Il nous faut veiller sur nous-mêmes et veiller les uns sur les autres, car le péché rend insensible. Il endurcit le cœur de celui qui le pratique. Et chacun de nous a un ennemi à l'intérieur qui est la chair, un ennemi autour qui est le monde et un ennemi personnel qui est le diable. Et le leader a dit, c'est la responsabilité personnelle de tout le monde de veiller et de prier. C'est aussi surtout la responsabilité distincte de chaque dirigeant de veiller sur tout le monde. Et c'est également la responsabilité des personnes qui sont sous leur charge de veiller et de prier. Le contenu complet de cet enseignement est disponible sur notre site internet à l'adresse podcast.ztfministry.org. Document pour la RTVC, Jacques Kouetché. La 9e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux qui a débuté le samedi 1er octobre à EDEA s'est achevée ce mercredi 12 octobre 2022. L'un des moments clés de la rencontre a été la formation pratique des missionnaires présents au ministère du brisement des liens pour les préparer à rencontrer les besoins pastoraux dans leurs églises et différentes localités. C'est un reportage de Clovis Foto depuis EDEA. Rendu au 7e jour de la 21e section de formation des missionnaires nationaux de la zone CEMAC à la base de la CMCI Cameroun, EDEA, la matinée a débuté ce vendredi 7 octobre par les actions de grâce sous la coordination du pasteur Jean de Dieu Wachiri, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale Cameroun, suivi des témoignages et illustrations du message « Comment faire le brisement des liens authentiques ». Cette phase pratique coordonnée par le frère Enes a permis aux participants de bien cerner le message. Il faut dire qu'à la veille du 6e jour, le pasteur Boniface Meunier a enseigné convenablement sur En finir avec le passé, tiré du 5e chapitre du chemin de la vie, l'ouvrage du frère Zach, pour préparer les missionnaires au ministère du brisement des liens. Après la phase de démonstration, les frères se sont mis en équipe, afin de briser effectivement les liens de chaque participant et leur qualifier pour briser les liens des troupeaux sous leur leadership. Cette 21e session a débuté le samedi 1er octobre et ira jusqu'au 12 octobre prochain. Les témoignages sont une légion. Certains missionnaires et ministres de délivrance satisfaits partagent leur expérience. Nous sommes ici à EDEA dans le cadre de l'école missionnaire. Il faut dire que nous avons commencé le travail avec le pasteur Théodore, le pasteur Meunier a continué. Nous travaillons sur En finir avec le passé. Nous sommes en train de faire des cas pratiques de brisement des liens. Par la grâce de Dieu, pour le moment, ça avance. Il fallait d'abord donner le temps, d'abord commencer à présenter aux frères le modèle de façon pratique. Nous avons pris les équipes, nous avons fait plusieurs équipes et nous-mêmes, nous avons d'abord commencé de manière pratique, 1, 2, 3 fois. Les frères ont bien cerné. Nous avons ensuite fait des équipes et les frères sont en train de travailler. Les pasteurs sont en train de travailler. Comme vous pouvez vous-même remarquer, ils sont en plein travail, ils ont déjà bien compris la leçon. Nous pensons qu'environ 70% des frères jusqu'à ce jour ont déjà bien cerné. Ils peuvent déjà rentrer même bénis. Ça fait depuis quelque temps que nous sommes là et des choses vont à merveille.
on nous a beaucoup enseigné pour le brisement des liens. Je pense que ça va très bien. Moi, quand je pense que si je pars d'ici maintenant, je suis bien nourri. Je suis très bien nourri. C'est que quand je vais arriver au Gabon, je pense que je vais enseigner ce que les hommes de Dieu nous ont enseigné. Le frère Menio Boniface et le frère Jean de Dieu qui nous ont beaucoup enseigné concernant le brisement, comment est-ce que nous devons faire. Et beaucoup de gens ont même eu à témoigner des merveilles que Dieu a fait depuis ces jours-là. Et quand on faisait le brisement, j'ai essayé de somnoler. J'ai vu une femme qui partait devant de moi en mode doigtant. Je me disais que cette femme était à moi, donc elle m'a libéré. Donc je pense que ça va bien pour le moment. Un nouveau jour s'élève dans la vie des missionnaires nationaux de la zone CEMAC, en route pour l'accomplissement du but de la phase 3. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout influence spirituelle, malsaine, sur ma vie, la cause de l'obéissance. La nouvelle internationale nous vient du Zimbabwe où le besoin de susciter et former davantage de dirigeants se fait ressentir face à la croissance que l'œuvre est en train de connaître en ce moment. Yassine Bekolo nous relate la sortie du missionnaire numéro 1 et une équipe de dirigeants dans la province du Misland pour former davantage de dirigeants. Le reportage. Notre missionnaire au Zimbabwe, le frère Eric et une équipe de dirigeants se sont rendus dans la province du Midlands, précisément dans la ville de Rokuda, pour susciter et former les dirigeants. Ils s'y sont rendus le 5 octobre dernier et la retraite s'est achevée le 9 octobre. Il était accompagné du frère Tapiwa, la sœur Margaret et la sœur Tracy. Le but de cette mission, c'était d'identifier les potentiels dirigeants, les enseigner et enfin planifier la stratégie de conquête de la localité où ils se trouvent et les localités qui viennent d'être pénétrées. Au demeurant, nous pouvons dire que le Seigneur est descendu puissamment, béni la rencontre pour former et susciter les dirigeants. À Gokwe, ils ont rendu ministère à la première session et 46 personnes étaient présentes. À la deuxième session, 88 personnes étaient présentes et 19 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le 8 octobre, 81 personnes étaient présentes à la session d'enseignement et dans la soirée, 112 personnes étaient présentes et 9 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche 9 octobre 2022, 56 personnes étaient rassemblées au service conjoint et 21 personnes ont été baptisées dans l'eau. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Du côté de la France, le dimanche 2 octobre 2022 était spécial avec la tenue dans la ville de Grenoble d'un service conjoint qui a mobilisé plus de 700 frères et invités venant de la France et de plusieurs nations européennes. Au cœur de l'événement, le send-off missionnaire de la famille Yepte pour la Nouvelle-Calédonie. C'était également un rendez-vous avec le salut pour plusieurs des invités. C'est un compte rendu d'Aristide Niamsi pour la RTVC France. Dans une ambiance montagneuse sous le ciel grenoblois en France, s'est tenu le dimanche 2 octobre 2022, sous l'instruction du frère Théodore, notre leader, un événement de grande envergure qui est le send-off missionnaire de la famille Yepte en Nouvelle-Calédonie. L'événement, également évangélique, a réuni près de 700 participants venant non seulement de plusieurs villes de France, mais aussi d'autres pays européens comme la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Danemark, l'Espagne et la Suisse, en conformité avec la volonté de notre leader de faire de cet événement un événement européen, ainsi que 500 personnes connectées via le direct YouTube. La sœur Doris Niami, modératrice de la journée, a introduit l'événement en rappelant à l'auditoire, à partir d'Ésaïe chapitre 4 verset 11, que c'est le Dieu souverain qui a initié cette célébration et qui nous a tous réunis en ce lieu, venant de divers horizons, pour accomplir son dessein. S'en est suivi un moment de louange et d'adoration afin de faire descendre Dieu au milieu de nous et préparer les cœurs à le recevoir sous la supervision du pasteur Benjamin Mécon, missionnaire en Belgique. La partie évangélique a été marquée par 2 témoignages de conversion de jeunes de l'église de Grenoble et la prédication de l'évangile par le frère Patrice Niami
qui a présenté l'évangile à partir de la parabole du riche insensé dans Luc au chapitre 12, les versets 13 à 21. Par sa main puissante, le Seigneur a attiré à lui et sauvé plus de 107 personnes. 9 autres ont été restaurés à lui et 13 se sont fait baptiser. Gloire au Seigneur. Après cette partie évangélique, le send-off missionnaire a été introduit par le frère Constant Yonké, qui a dressé un bref historique des faits qui conduit ce jour à l'envoi de la famille Yepte comme nos missionnaires en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, pour le frère Thomas, son service, son engagement auprès du frère Benjamin en Belgique et son désir ardent de partir comme missionnaire. Et pour la sœur Liliane, son service et sa loyauté comme fille du frère Jean-François Edoguet, notre missionnaire au Mali, son don d'elle-même au frère Zach comme candidate missionnaire dans une lettre adressée à ce dernier 25 ans auparavant. L'emphase principale a été mise sur leur efficacité, leur loyauté et leur fidélité en tant que couple dans les différentes églises locales dont ils ont fait partie, entre autres, sous l'autorité du frère Benjamin Mekon, puis de la sœur Isabelle Eman Missé, dirigeante de l'église de Grenoble, et du frère Constant Yonké. En résumé, l'histoire des Yepte nous montre que Dieu écrit droit, même avec des lignes courbes, comme cela a été chanté pour l'occasion, et Dieu a récompensé leur attitude de cœur au fil du temps. En effet, Dieu a accordé au couple Yepte d'avoir une percée en Nouvelle-Calédonie à partir de la France. Cette percée s'est concrétisée par le gagnement de plusieurs néo-calédoniens au Seigneur Jésus-Christ via l'évangélisation directe et les études bibliques, ce qui a conduit à l'implantation dans la ville de Nouméa de la première assemblée physique en Nouvelle-Calédonie. Il faut rappeler que si aux yeux des autorités politiques et administratives, la Nouvelle-Calédonie est un territoire d'outre-mer, le Seigneur nous a donné au travers du frère Zach la Nouvelle-Calédonie comme une nation, un peuple, une culture. De plus, les Néo-Calédoniens de Grenoble ont eu un fardeau pour leur nation et ont crié à Dieu pour un couple missionnaire. Le frère Constant a précisé que le Seigneur, en réponse aux cris de cœur de ces derniers, a vu l'amour des Yepte pour la Nouvelle-Calédonie et a ainsi accepté leur candidature pour y aller en tant que missionnaire. La cérémonie a continué avec la lecture par la sœur Ruth Donald de la parole prophétique du Seigneur adressée aux Yepte, qui les appelait à gagner les Néo-Calédoniens par le service et l'amour. L'assemblée a ensuite explosé en action de grâce devant le Seigneur, le bénissant d'avoir bien voulu communiquer à nos bien-aimés des mots qui les accompagneront sur le champ de mission. Au nom du frère Théodore, notre leader, les principaux dirigeants se sont joints au frère Philippe Donald pour imposer les mains aux Yepte afin d'officialiser leur envoi. Ce send-off était l'occasion pour plusieurs des missionnaires présents d'être encouragés, regalvanisés, redynamisés et se sont reconsacrés au Seigneur, au frère Zach et à notre vision. Pour conclure l'événement, le frère Constant a lancé l'appel aux candidats missionnaires, prêts à partir immédiatement sur le champ de mission, à l'issue duquel 1400 se sont levés pour s'offrir comme missionnaires. Plusieurs autres se sont également engagés joyeusement à soutenir financièrement le frère Théodore dans l'entreprise missionnaire. Tout ceci a été suivi par un moment de forte réjouissance. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier send-off en Europe à partir de la base auxiliaire dans la phase 3. Nous croyons que celui-ci ne constitue que le premier d'une longue série, car nous le proclamons, l'Europe est totalement engagée à l'entreprise missionnaire. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la RTVC France, je suis Aristide Niamsi. Avant de refermer ce journal, il est important de rappeler le programme de la prochaine croisade de prière et de jeûne du ministère tel que communiqué par le leader. Il comprendra donc de 14h à 18h la prière pour l'accomplissement du but de notre ministère et la présence de Dieu au quartier général et dans tout notre ministère, fardeau qui sera porté par le centre de prière stratégique et la maison de prière de Bertois pour toutes les nations. De 18h à 21h, ce sera la louange, la célébration et les actions de grâce au Seigneur pour sa main à l'œuvre dans tout notre ministère, partie qui sera coordonnée par la sœur Henriette Barga et toute l'équipe de l'école de la connaissance et du service de Dieu. De 21h à minuit, ce sera le ministère de la parole rendu par le leader, le pasteur Théodore Andossé, qui portera sur le fardeau de Dieu de l'heure pour notre ministère, à savoir bâtir une nation spirituelle. De minuit à 2h, la prière pour le but de la phase 3 sera investie et conduite par le pasteur Alphonse Tawet. De 2h à 4h du matin, le pasteur Nicolas Akoua conduira les saints à prier intensément pour le Cameroun et les nations pour y imposer et amener à l'existence tous les desseins de Dieu.
De 4h à 6h, la sœur Esther Kwana conduira les saints à prier pour la veille sur les leaders et les dirigeants de notre œuvre, ainsi que sur tout notre ministère. Et de 6h à 10h, le staff de l'Université mondiale de prière et de jeûne et du Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde prieront pour ceux qui prient et qui jeûnent, ainsi que pour les fardeaux routiniers et quotidiens de l'œuvre. La prière se déroulera donc de 14h à 10h pendant chacun des 40 jours de la croisade. Il faut rappeler que le but est de mobiliser 100 000 jeûnes complets de 3 à 40 jours et au moins 1000 croisades de prière et de louange de 300 à 600 heures partout dans notre œuvre. La croisade sera donc suivie de bout en bout et retransmise en direct via notre chaîne YouTube. D'ici à là, chers téléspectateurs, restez connectés sur les programmes de la RTVC. Que Dieu vous bénisse.